Faites attention à ce qui est essentiel dans votre vie. C'est le thème d'aujourd'hui en espérant que vous soyez inspirés par ce sujet. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 7 octobre 2016. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule Inspirante. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires de notre cause et rejoignez notre page sur Facebook, Pilule Inspirante. Bonjour mes chers amis, bonjour et rebonjour. Comme toujours, avec la délicieuse attente du week-end, je commence toujours cela ici dans la pilule. On espère que le week-end arrivera. Il faut donc en profiter. Quand je dis profiter, je veux dire profiter de la même manière que nous profitions de chaque jour, car chaque jour est très spécial dans la vie. Que Dieu vous inspire toujours. Dans la pilule d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet très particulier. Sérieusement, c'est un sujet profond. Non pas que les autres ne le soient pas, bien sûr, chacun a sa profondeur. Mais en fait, aujourd'hui, j'aimerais parler un peu de ce qui est essentiel dans la vie. Je veux parler de l'essentiel, parler de ce qui nous arrive parfois sans qu'on s'en rende compte. Allons-y. Avez-vous déjà réfléchi au temps que nous perdons littéralement avec des choses, des situations, des sentiments qui ne valorisent rien de bon sur notre chemin ? Avez-vous déjà réfléchi au nombre de choses utiles que vous pourriez faire, au nombre de beautés autour de vous qui attendent votre attention, votre affection, et tout à coup, vous canalisez votre énergie vers des activités qui n'ont vraiment aucun sens? Voici un exemple pratique. De nombreuses personnes passent tout leur temps à se battre, à se disputer, ou dans le rythme effréné de la vie quotidienne. Hier, dans la pilule, j'ai parlé du danger du pilote automatique. J'ai même suggéré avoir du temps pour soi et pour Dieu, pour s'organiser, avoir du temps pour sa propre vie. Combien de fois voyons-nous des gens tendus, parfois pleins de ressentiments, abattus, ne réalisant pas la beauté de ce qui les entoure? Le grand danger est de devenir le voyageur qui se trouve au milieu d'un beau chemin, qui a un paysage fantastique, mais qui est tellement soucieux d'arriver au bout du chemin que, littéralement, il n'en profite pas. Ne prête pas d'attention aux beautés du chemin. Hier, je parlais à un ami, nous avons beaucoup parlé de cela, de l'importance de laisser la vie couler, d'apprendre à accepter ce que la vie nous apporte chaque jour, sans trop d'exigences. Parce que l'ego est très exigeant, l'ego est dur. Nous nous mettons en tête que quelque chose est bien, que cela doit être ainsi, et si ce n'est pas le cas, nous sommes bouleversés, dérangés, frustrés. Chaque jour est le jour pour recommencer. Chaque jour, la vie apporte quelque chose de nouveau, de nouveaux apprentissages, de nouvelles possibilités de revenir à l'essentiel, de revenir sur ce qui compte vraiment, et cela est sérieux. Demandez-vous, qu'est-ce qui compte vraiment dans ma vie? Et en quoi je dois accorder plus d'attention et de soin à ce que je fais? Et si vous désincarniez aujourd'hui, c'est une excellente question. Qu'est-ce qui vous manquerait le plus? Je ne parle pas dans le sens de l'attachement. Je veux dire dans le sens de prendre autant de plaisir à faire quelque chose, de s'autoriser cette expérience. Vous verrez que la plupart du temps, ce sont des choses simples. Vous vous rendez compte que, bien souvent, pour ne pas dire presque toujours, la joie et le bonheur résident dans la simplicité. Quand nous nous tournons vers l'essentiel, nous voyons combien le simple est riche, combien les choses ou situations simples du quotidien sont remplies de la bonté et de la présence de Dieu. Et il est important d'y penser pour que la vie coule. Ne soyez pas si tendus et stressés pour demain. Ne vous inquiétez pas trop. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas pour demain. Chaque jour a son propre problème. Alors restez calme.
Une autre conversation que nous avons eue hier concernait notre pain. J'ai trouvé cela fantastique, car réfléchissez-y. Dans la prière du Notre Père, quand Jésus dit « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien », le Christ rend grâce au pain quotidien. Voyez comme c'est intéressant. Jésus ne dit pas « le pain hebdomadaire que le Seigneur nous envoie », le pain mensuel ou le pain annuel. Non. Jésus nous aide à faire attention à notre pain quotidien. Qu'est-ce que cela signifie ? Chérissez ce que vous recevez chaque jour sans vous soucier du lendemain. C'est très important. Qui fait attention à ce qui est essentiel dans la vie, valorise le pain quotidien. Ne soucie pas de demain, car le pain de demain arrivera. Se concentrer sur bien vivre aujourd'hui et sur l'attention qui est essentielle. La vie passe. Pendant que nous faisons des projets pour l'avenir, la vie déroule ici dans le présent. Et nous perdons souvent une merveilleuse opportunité de vivre. Nous devons faire attention à ne pas vivre prisonniers de nos préoccupations et à ne pas gaspiller ce merveilleux cadeau qu'est d'être ici sur Terre, de vivre et d'apprendre à chaque instant, chaque jour. Pourtant, concentrez-vous sur l'essentiel. Laissez la simplicité vous entourer, vous serez certainement beaucoup plus heureux et aurez beaucoup plus de paix dans votre cœur. Rappelez-vous, plus vous aidez les gens à s'éveiller à ce niveau de conscience avec amour et affection, plus vous attirerez également de lumière et de paix dans votre cœur. Restez avec Dieu et à bientôt mes amis. À très très bientôt.